إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. أما بعد أيها الإخوة, nous reprenons notre lecture. La lecture du poème Al-Urjuzat al-Mi'iyya fi zikri Hali Ashraf al-Bariyya, le poème de Ibn Abil Izz al-Hanafi. Nous nous sommes arrêtés au vers 38, c'est-à-dire nous allons entamer le vers 38 et 39. Dans le cours précédent, nous avons vu le premier serment et maintenant, Inch'Allah ta'ala, nous allons rentrer dans le second serment de Al-Aqaba. Le poète nous dit وَبَعْدَ سِنْتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَتَى سَبْعُونَ فِي الْمَوْسِمِ هَذَا سَبَتَ مِنْ طَيْبَةٍ فَبَايَعُوا ثُمَّ هَجَرْ مَكَّةَ يَوْمَ اثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ صَفَرٍ. Ce qui veut dire, après 52 ans, 70 personnes sont venues, et ceci est de source confirmée. De Taïba. Taïba, on a dit que c'est Al-Madina. Ismun min asma al-Madina. Et ils ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a fait la hijra de la Mecque, la hijra, c'est-à-dire il a fait la hijra de la Mecque à Médine, un lundi du mois de Safar. Maintenant, on va rentrer dans l'explication de Cheikh Abdel Razak al-Badr afin de voir ce qu'il nous dit concernant ces vers-là. Il nous dit, Cheikh Abdel Razak al-Badr, concernant la parole du poète, وَبَعْدَ سِنْتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ, c'est-à-dire il parle de son âge lorsqu'il dit après 52 années. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 52 ans, ou 52 années après sa naissance. أَتَى إِلَيْهِ سَبْعُونَ رَجُلًا, 70 personnes sont venues le voir. Fil Mawsimi. Al-Mawsim, c'est un événement. Quel événement de quel événement fait-il référence? C'est Al-Hajj, qui est le pèlerinage. Haza sabata, c'est-à-dire cela est authentique, provenant des textes prophétiques. Wa kana qudumuhum min Taybatin fabaya'u, c'est-à-dire ils venaient de Taïba qui est Al-Madina, et ils ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce serment-là s'appelle le serment, le second serment de Al-Aqaba, Bay'at al-Aqaba al-Thaniya. Et il faut savoir que ces personnes-là, ces 70 personnes-là, sont des personnes de Médine. Et ce sont les personnes, les ansar, les auxiliaires, ceux qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même eux qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir à Médine afin qu'il le secoure et le protège. Et c'est pour cela que juste après, il dit « Summa hajar », puis ensuite, il a fait la hijra. De la Mecque, un lundi du mois Safar. Haza qawl wa qila shahr Rabi' al-awwal. Donc, il y a deux paroles concernant le moment où il a fait la hijra. Certains savants disent que c'est le mois de Safar, d'autres disent que c'est le mois de Rabi' al-awwal. Ala kulli hal. Ibn Kathir nous dit dans Al-Bidaya wa al-Nihaya concernant cela. وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. Donc, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été durant le mois de Rabi' al-awwal. Par exemple, on a Ibn Abil Izz qui dit que c'est durant Safar, et là on a Ibn Kathir qui dit que c'est durant Rabi' al-awwal. Ala kulli hal. Il continue en disant في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته, c'est-à-dire l'an 13 après la révélation. عليه الصلاة والسلام. وذلك من يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد. Et cela un lundi comme cela a été rapporté par l'imam Ahmed. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال qu'Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ولد نبيكم يوم الاثنين, votre messager est né un lundi. وخرج من مكة يوم الاثنين, et il est sorti de la Mecque, c'est-à-dire pour faire la hijra vers Médine, un lundi. Donc ça c'est sûr. Ils ont divergé sur le mois, mais c'est sûr que c'est un lundi. ونبئ يوم الاثنين, il est devenu prophète, il a reçu la révélation un lundi. ودخل المدينة يوم الاثنين, et il est aussi arrivé à Médine un lundi. وتوفي يوم الاثنين, et il est aussi décédé un lundi. Ce hadith-là,
Certains savants l'ont rendu faible. Certains savants ont rendu ce hadith-là faible. Pourquoi il est faible? Car il y a une personne dans la chaîne de transmission qui s'appelle Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a se reposait beaucoup sur ce qu'il écrivait et ses livres ont brûlé. Donc du coup, ce qu'il rapportait après que ces livres ont brûlé, les savants rendaient cela faible. Ala kulli hal. Ensuite, Cheikh Abdelazak nous dit « Ay kana dukhuluhu al-Madina fi yawm al-Ithnain », c'est-à-dire il est arrivé à Médine un lundi. قال الحاكم nous dit تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين. Il dit qu'il y a eu des textes qui prouvent qu'il est venu un lundi et qu'il est sorti un lundi. Qu'il est sorti un lundi et qu'il est arrivé un lundi. Ensuite, il nous dit وَدَامَ فِيهَا 10 سنين. Il est resté à Médine 10 années jusqu'à ce qu'il décède là-bas. Kummala ay kamilat, c'est-à-dire 10 années entières. Pas 9 ans et demi ou 9 ans et quelques mois, 10 années entières. Nahkiha bina'an ala ma warada fi riwayat. C'est-à-dire, ces 10 années-là, on va commencer à rentrer dans ces 10 années-là, on va te les raconter de façon explicite selon les textes qui ont été rapportés. Selon les textes qui ont été rapportés. Les textes authentiques, bien sûr. فعن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما qu'Allah les agrée, lui ainsi que son père. قال, il nous dit بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu la révélation à 40 ans. فمكث مكة 13 سنة. Il est resté à la Mecque durant 13 années. يوحى إليه. Pendant toute cette période-là, il recevait la révélation. Summa umira bil hijra. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire la hijra. Ici, fi'lun madin liman lam yusamma fa'iluhu, lil'ilmi bihi. Ici, il nous dit, puis on lui a ordonné la hijra. Il n'a pas cité qui l'a ordonné. Bien sûr, pourquoi il n'a pas été cité? Car, encore une fois, c'est ma'arouf que il est connu que celui qui ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète de faire la hijra. فهاجر 10 سنين. Donc il a fait la hijra et il est resté à Médine durant 10 années. ومات وهو ابن 63. Et il est décédé alors qu'il avait 63 années. Ensuite, nous continuons avec le vers 42. Il nous dit أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. C'est-à-dire, la prière du résident fut complétée. Tamam, après qu'elle était regroupée. Écoute donc mon enseignement. Qu'est-ce que ce vers veut dire? Tamam, il dit أكمل في الأولى أي في السنة الأولى من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. صلاة الحضر أي أكملت صلاة الحضر فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il priait 2 unités de prière. Tamam, il priait 2 unités de prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala لما فرض الصلاة كان ركعتين إلى المغرب إلا المغرب ولما هاجر جعل يصلي 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les prières, il faut savoir que c'était 2 unités, sauf le Maghreb. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il est resté 1 année sur cela. Puis, le Zuhr ainsi que le Asr et le Isha sont passés de 2 à 4. C'est ce qu'il veut nous dire dans ce vers-là. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné concernant les 2 rak'ats à faire durant le voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatah. Une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait part, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait part. Donc acceptez son aumône, acceptez ce qu'il vous donne. C'est une facilité qu'il nous donne lorsque nous voyageons, nous raccourcissons la prière, et cela car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette facilité-là, et Allah subhanahu wa ta'ala aime que nous prenons ces facilités comme il aime que nous prenons ce qu'il nous ordonne de manière générale. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت, dans les 2 authentiques, un hadith rapporté par Aïcha,
Elle nous dit dans ce hadith-là, Furidat salatu rak'atayn. La prière a été légiférée en 2 unités. Summa hajara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa furidat arba'an. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, elles sont devenues 4. Wa turika salat as-safar ala al-ula. Et la prière du voyageur est restée sur la base qui était 2 unités, 2 unités, 2 unités, sauf le maghrib qui est 3 unités. Et صارت الثنائية التي هي الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. C'est-à-dire toutes les prières qui étaient de 2 unités, le dhuhr, le asr, ainsi que le isha, sont passées à 4, sauf le fajr. Ensuite, il nous dit min ba'di ma jamma. Min ba'di ma jamma, c'est-à-dire après que cela fut regroupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, dans le vers, des fois on peut traduire les vers, mais ce que le poète veut dire, c'est ça le plus important. Ici, Cheikh Abdulrazak al-Badr nous dit, il nous parle du vendredi, le serment du vendredi, la prière du vendredi. Innama kanat fil Madina ba'da hijratihi ilayha. C'est-à-dire, il y avait une prière du vendredi que à Médine, pas à la Mecque. Tamam? Wa qabla an yuhajir ilayha kana salatul Jumu'ah tuqamu fil Madina. Et avant qu'il aille à Médine, il y avait une prière de Jumu'ah, mais à Médine, pas à la Mecque. Ici, il faut savoir que les savants sont unanimes. اتفق العلماء على أنه لم يكن أو لم تكن في مكة صلاة الجمعة. Qu'à la Mecque, il n'y avait pas de prière du vendredi. ولكن اختلفوا. Mais ici, ils ont divergé. هل صليت الجمعة في المدينة قبل النبي? Est-ce que à Médine, ceux qui sont rentrés dans l'islam, ceux qui attendaient la venue du prophète, est-ce qu'ils ont fait des Jumu'ah avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive? Ou est-ce que le premier Jumu'ah qu'ils ont fait, c'est lors de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé, il a prié le Jumu'ah et ils l'ont suivi dans cela. Et sur cela, on va construire quelque chose. C'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le devancer dans une adoration? Car il n'est pas encore arrivé. Est-ce que eux, ils l'ont fait avant qu'il arrive? Ou est-ce qu'ils l'ont attendu et ils ont fait la prière du vendredi? Donc les savants ont divergé 2 paroles. La première parole, c'est que il n'y a pas eu de Jumu'ah à Mecca, mais à Médine, il y en a eu une. Et est-ce que ça a été fait avant la venue du prophète ou après? Certains ont dit c'était avant. Et ceux qui ont dit c'était avant, c'est qu'ils ont droit de faire cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, comme il a ordonné à Abu Bakr de faire le hajj avant lui. Tamam. Et comme il a ordonné à Attab de faire le hajj avant lui, il a mis Attab en tant que chef à la Mecque pour diriger le hajj. Et pourtant, lui, il était où? Il était à Médine. Donc cela prouve que, naam, c'est possible que les habitants de Médine prient le Jumu'ah avant même l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit non, ils ont prié le Jumu'ah que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Ibn Kathir nous dit, وَلَمَّا ارْتَحَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti d'où? Min Quba. Est parti de Quba. وَهُوَ رَاكِبٌ نَاقَةَ الْقَصْوَى. Tout en étant sur sa monture qui s'appelle Al-Qaswa. وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. Et cela un vendredi. أَدْرَكَهُ وَقْتُ الزَّوَالِ. C'est-à-dire, le temps du zawal est arrivé. وقت الزوال, c'est le zuhr, c'est-à-dire l'heure du Jumu'ah. وَهُوَ فِي دَارِ بَنِي سَالِمْ ibn Auf. Et à ce moment-là, il était dans la demeure de Salim, plutôt Dar Salim ibn Auf. نعم. فصلى بالمسلمين الجمعة. هنالك في واد يقال له وادي رانونا. Donc à cet endroit-là, il a prié le Jumu'ah avec les musulmans dans un endroit, une vallée qui s'appelle Ranouna. فكانت أول جمعة. Et Ibn Qasim dit ce fut le premier Jumu'ah. صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا. Il dit ce fut le premier Jumu'ah, le premier vendredi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les musulmans, que ce soit à Médine ou mutlaqan de façon générale ou de façon absolue. لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة. Car à la Mecque, ils n'étaient pas forts, ils n'étaient pas puissants pour se rassembler, pour prier, pour prêcher. Non, ils ne pouvaient pas faire tout cela, ils étaient opprimés. Tamam.
وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم عفوا إياه. Donc cela est dû tout simplement au mal que les associateurs faisaient aux musulmans à la Mecque. Donc lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'il y a eu la sécurité, alors directement il a fait le Jumu'ah. Ensuite le vers 43 il nous dit ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. Al-Gharra, c'est-à-dire Al-Mashhour. Ici, il nous dit dans le vers 43, puis il a construit la mosquée de Quba et il a construit la mosquée de Médine qui est connue. Tamam. Et il faut savoir que la Quba, c'est un endroit qui est connu, qui est à peu près à 6 kilomètres de Médine. فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام عند وصوله لتلك المنطقة وقد نزل في دار بني عمرو بن عوف بناء هذا المسجد المبارك. La première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé dans la demeure de Amr ibn Auf, c'est le fait de construire cette mosquée bénie. وهذا يدل على أن الواجب أن يكون المسجد هو أول اهتمام المسلم. Cela montre que la construction des mosquées doit être la première préoccupation des musulmans ou du musulman. وإذا سكن في منطقة كان في مقدمة ما ينبغي أن يعنى به. Donc lorsqu'il habite dans un endroit, la première chose qu'il doit faire, est-ce qu'il y a une mosquée à côté? Est-ce qu'il y a quelque chose à côté qui va faire que je pourrai adorer mon Seigneur de la meilleure des manières? Ça, c'est des choses primordiales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, la première chose qu'il a fait, qu'est-ce que c'est? Construire une mosquée, afin que les musulmans puissent se rassembler, afin que les musulmans puissent s'unir, afin que les musulmans puissent prier ensemble en groupe. Ibn Kassir nous dit, encore une fois, fil bidaya wa nihaya, walamma halla ar-rikab an-nabawi bil Madina. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Médine, wa kana awwal nuzulu bima fi dar bani Amr ibn Auf, et qu'il a eu sa première station dans la demeure de Dar ibn Amr ibn Auf, wa hiya Quba, c'est-à-dire à Quba, proche de Médine. فأقام بها أكثر ما قيل. Ici, Ibn Kassir nous dit qu'il a fait un certain temps à cet endroit-là. Certains disent سنتين وعشرين ليلة. Certains disent 22 nuits. وقيل ثماني عشرة ليلة. Et certains ont dit 18 nuits. وقيل بضع عشرة ليلة. Et certains ont dit une dizaine de nuits. وقال موسى بن عقبة nous dit, et il faut savoir que c'est un historien, ثلاث ليال. Il nous dit qu'il a fait 3 nuits à Quba. والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. Et la parole la plus juste et la plus connue, c'est ce que dit Ibn Ishaq et beaucoup d'historiens, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Quba un lundi et il est parti un vendredi, c'est-à-dire 5 jours à peu près. وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها. Et il nous dit qu'il a construit dans cette période-là dont les savants ont un peu divergé sur la période, la durée qu'il a fait, ala ma zakarnahu, comme cela a été cité précédemment, Masjid Quba, c'est-à-dire il a construit la mosquée de Quba qui est connue et toujours disponible, toujours présente de nos jours. Huwa masjidun sharifun fadil. Et c'est une noble mosquée avec des mérites propres à elle. Nazala fihi qawluhu ta'ala. À cet endroit-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La masjidun ussisa ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Une mosquée qui a été construite sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la piété, depuis le premier jour, et plus à même de se tenir debout dans celle-ci. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dans cette dernière, il y a des hommes qui aiment se purifier, et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient. Pourquoi ce verset-là a été descendu? Car les hypocrites avaient fait une mosquée, et cette mosquée-là, pour semer la discorde dans les rangs des musulmans. Et avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset-là pour dire qu'il ne devait pas y aller. Qu'il ne devait pas y aller, car
c'est une mosquée qui a été construite pour créer la discorde, la division. Et il l'a redirigée vers la mosquée qui a été créée, ou plutôt qui a été construite, et dans laquelle il y a des hommes qui aiment se purifier. Et même sur ce passage-là du texte, il dit que Ahl Quba kanu yaqta'un al-aza bil ma', c'est-à-dire ils se purifiaient avec de l'eau, même lorsqu'ils allaient aux toilettes, c'était avec de l'eau, c'était de l'eau qu'ils utilisaient. Et c'était connu aussi qu'à l'époque, il y en a certains qui utilisaient des pierres, soit par manque d'eau, soit par habitude. À la kulli hal, les deux sont possibles. Mais le fait de se purifier avec l'eau est meilleur. Tamam? Le fait de se purifier avec l'eau est meilleur. Le fait d'utiliser de l'eau, le fait d'utiliser autre chose avec, à l'époque par exemple, de l'eau et des pierres, à notre époque par exemple, de l'eau et du papier toilette, c'est toujours bien. Car encore une fois, c'est deux choses qui te permettent de te purifier. L'eau est meilleure, il n'y a aucun doute. Les deux sont tout aussi bien. Puis ensuite, il nous dit wa masjid al-Madinah al-Gharra. C'est-à-dire, il a construit après cela la mosquée de Médine qui est connue. Masjid al-Madinah. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ishtara makanahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà acheté cet emplacement-là. Wa kana مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ibn Zurara. Cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté, et auparavant c'était un endroit où c'était un marbad. Marbad, qu'est-ce que c'est? Marbad lit-tamr. C'est un endroit où les bestiaux se rassemblent. Mais ici, il a dit marbad lit-tamr. C'est un endroit où on stocke des dattes. Tamam, makhzan lit-tamr. Cet endroit-là appartenait à Sahl et Suhayl, c'est-à-dire deux enfants orphelins, qui étaient sous la tutelle de As'ad bin Zurara, radiyallahu anhu. Et ces deux enfants-là, lorsqu'ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était intéressé, ils voulaient donner cette terre-là au prophète. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que c'était des orphelins, il ne l'a pas accepté et il a payé la somme, afin que cet argent-là leur soit utile. Et c'était à cet endroit-là même que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posée. Car au début, lorsqu'il est arrivé à Médine, tout le monde voulait l'accueillir. Et il a dit, da'ouha fa innaha ma'moura. C'est-à-dire, laissez-la. Certes, elle ne fait cela que par ordre. Elle ne fait cela que par ordre. C'est-à-dire, elle va aller à un endroit bien spécifique et elle va s'arrêter. Et à l'endroit où elle va s'arrêter, alors, il habitera là-bas. Donc, il a construit la mosquée à cet endroit-là. Et comme c'est venu dans l'authentique de Bukhari, il portait al-labin qui est les briques, wa yusharikuhum fi bunyanihi. C'est-à-dire, il participait à la construction de la mosquée avec ses compagnons. Et il disait, pendant la construction, durant la construction, certains vers de poésie, Allahumma innal ajra ajrul akhirah, farhamil ansara wal muhajira. Et il disait aussi, Allahumma lawla anta lama ihtadayna, wa lama tasaddaqna, wa lama sallayna. Ila akhirihi, des vers de poésie remplis de bonnes paroles et de bonnes choses. Et donc ici, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter. Mais avant de s'arrêter, j'avais cité un verset. Le verset qui parle de la construction de Masjid al-Quba. La masjidun ussisa ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Il faut savoir qu'il y a certains mufassirin qui disent que ici, la mosquée voulue, c'était Masjid al-Nabawi. Mais ça, c'est une erreur. La mosquée voulue, c'est bien Masjid al-Quba. Et pourquoi ce verset-là a été descendu? On a dit car les hypocrites avaient construit une mosquée. Cette mosquée-là, comment elle s'appelait? Cette mosquée-là s'appelait Masjid al-Dirar. Al-Dirar, c'est le fait de faire le mal. Et ils ont fait cela pour faire le mal, pour semer la discorde, comme on a dit, afin de faire le mal aux musulmans. وَذَلِكَ إِضْرَارًا لِلْمُسْلِمِينَ. Et qui a construit cette mosquée-là? Man الذي بنى هذا المسجد. Celui qui a construit cette mosquée-là, هو أبو عامر الفاسق. Abu Amir al-Fasiq, celui qui a construit cette mosquée-là. وهذا المسجد بقي إلى العام التاسع. Il faut savoir que cette mosquée-là, lorsqu'ils l'ont construit, elle est restée jusqu'à l'an 9.
après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une petite faïda que j'ai voulu rajouter avant la fin du cours. Et là, alhamdoulilah, on va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, nous allons rentrer dans le vers 44 et 45. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.